Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, votre rendez-vous avec l'histoire économique et ses répercussions sur notre présent. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui secoue le paysage financier européen. La Bundesbank, la banque centrale de l'Allemagne, a enregistré une perte historique de 19,2 milliards d'euros en 2024. Un choc pour la première puissance économique de la zone euro. Mais pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour nous tous? Installez-vous, on décrypte tous ensemble et c'est parti. La Bundesbank, c'est un symbole de rigueur et de stabilité en Europe. Une institution qui a toujours incarné la prudence financière allemande. Alors, comment une banque aussi puissante en arrive-t-elle à afficher des pertes abyssales pour la première fois depuis 1979? La réponse se trouve dans les politiques monétaires récentes. Depuis 2022, la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, a relevé ses taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Un mouvement nécessaire, mais qui a un prix. Quand la BCE augmente ses taux, les banques centrales nationales, comme la Bundesbank, doivent payer des intérêts plus élevés sur les dépôts des banques commerciales. Or, ces dernières années, la Bundesbank a acheté massivement des obligations d'État à des taux très faibles dans le cadre des politiques de soutien à l'économie. Résultat, ces revenus issus de ces obligations sont devenus insuffisants face à la flambée de ces charges d'intérêt. C'est un peu comme si vous avez pris un emprunt à taux fixe très bas et que soudain, vous deviez payer des intérêts énormes sur l'argent que vous placez ailleurs. Le modèle ne tient plus. En soi, ce que vous avez emprunté, vous devez le rendre, mais à un montant beaucoup plus haut. Cette perte record n'est pas juste un problème comptable. Elle signifie que la Bundesbank ne pourra pas reverser de dividendes au gouvernement allemand, privant l'État de milliards d'euros. Cela peut avoir des conséquences sur le budget et potentiellement sur la politique économique du pays. Et là où ça devient encore plus inquiétant, c'est que la Bundesbank n'est pas un cas isolé. D'autres banques centrales européennes et même la Fed aux États-Unis font face à des difficultés similaires. À force d'injecter de l'argent à bas coût dans l'économie, elles se retrouvent maintenant piégées par la hausse des taux. Mais je pense que vous posez tous la question de « mais pourquoi ?» Au final, les pays essayent de se concurrencer autrement dit. C'est-à-dire que si les États-Unis ont adopté ce système-là, c'était pour relancer l'économie et la rendre beaucoup plus attractive. Donc forcément, l'Europe a voulu aussi répondre à cela. Mais derrière, les répercussions sont réciproques pour ces deux continents. Que faire maintenant? Que faire? Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, reste optimiste. Il estime que l'inflation devrait bientôt atteindre l'objectif de 2% fixé par la BCE, ce qui pourrait permettre une baisse des taux d'intérêt et soulager les banques centrales. Mais une question demeure. Comment ces banques centrales vont-elles s'en sortir sans plonger leurs pays respectifs dans une crise budgétaire? Une chose est sûre, la gestion de la politique monétaire post-pandémie est un exercice d'équilibriste et chaque faux pas peut coûter très cher. Conclusion, la perte de la Bundesbank n'est pas un simple accident de parcours. C'est le symptôme d'un système monétaire sous tension. Les années des taux bas ont créé une dépendance à l'argent facile et aujourd'hui, la facture arrive. Faut-il s'inquiéter? Oui et non. La Bundesbank dispose encore de réserves importantes, notamment en or et en devises étrangères, ce qui lui permet d'encaisser le choc. Mais cette crise pose une question fondamentale. Jusqu'où les banques centrales peuvent-elles aller avant de perdre leur propre stabilité? Merci d'avoir écouté Grand Teacher relate. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez trouvé instructif et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet économique qui vous concerne tous. D'ici là,
Restez curieux, restez informés. À bientôt.